Merci. Bonjour, bienvenue sur CCF Le Mag, l'émission de votre actualité. Donc, je vous souhaite pour cette année de merveilleuses choses, de l'amour, de la santé, tout d'abord. Donc, pour m'accompagner aujourd'hui, il y a Karine, comme d'habitude. Tu vas bien? Oui, merci. Hélène. Bonjour bien. Roxy. Et nous avons deux invités formidables. Vous allez voir, vous allez adorer. C'est Julien et Mathieu. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de l'accueil. Merci. Donc, avant de commencer l'émission, moi, je voulais vous faire une petite rétrospective de 2023, voir ce qui s'est passé sur cette année-là. Donc, nous allons commencer tout d'abord par ce qui s'est passé en janvier 2023. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est en images tout de suite. Donc, on avait la réforme des retraites. Donc c'était une réforme qui a commencé aux alentours du 10 janvier où Elisabeth Borne avait déposé son projet de loi. S'en est suivi 3 mois de manifestations. La France était sans dessus-dessous à ce moment-là. Ensuite, on a eu le couronnement de Charles III, donc après la mort de sa mère, la plus grande reine de tous les temps, il est suivi par son fils. Ensuite, au mois de juin, on a eu Naël qui est décédé et s'en est suivi également des émeutes qui nous ont retourné depuis 3 semaines. Par la suite, on a eu Israël le 7 octobre avec l'attaque du Hamas. Ça aussi, ça nous a fait très mal. Et pour finir, on avait la COP 28 à Dubaï, donc accord historique signé par tous les présents à ce moment-là. Donc ça, c'était ce qu'on a vécu en 2023. Ben là, je voulais vous montrer ce que nous allons vivre en 2024. Et là, vous allez me dire vos moments forts à vous juste après le petit récap. Donc, nous allons commencer en janvier. Donc, moi, j'adore la politique. Donc, le 10 janvier va commencer les élections américaines. Donc, ce sera sûrement Trump contre Biden, bis repetita. Et bis repetita aussi pour Poutine, qui lui aussi va se représenter pour la 5e fois. Donc ça va être aussi une suspense. Puis au mois de juin, on va avoir l'Euro de foot qui se déroulera en Allemagne. Et nous, au mois de juillet, à ce moment-là, on va se préparer pour les JO. Donc là, les JO, personne n'est content en tant que Parisien, mais le monde nous envie ces Jeux Olympiques. Par la suite, alors on va tout en fin d'année 2024 avec l'ouverture de Notre-Dame le 8 décembre, moment historique parce que après 5 ans de fermeture, on aura enfin Notre-Dame qui va réouvrir. Alors, et vous, quel est votre événement pour 2024, Karine ? Oh non, mais là, c'est trop tôt. Non, mais mon événement pour 2024, non, mais je vous laisse répondre d'abord. Là, tu m'as pris au dépourvu. Là, j'avoue que tu m'as pris au dépourvu. D'accord. Nous venons à peine de commencer. Donc, moi, je serais d'avis qu'on essaye de rester ouvert et curieux d'esprit sur les surprises qui nous attendent. D'accord. Des surprises, d'accord. Ok, toi, Roxy ? Toujours. Plein de projets culinaires, alors. J'ai un projet pour toi au mois de janvier. Tu verras, ce sera un projet sur tout ce qui est autour de la nourriture antillaise. Je vais t'emmener. J'adore. Bah voilà, tu vois déjà, ça te fait un premier événement pour 2024. Et tout ça, c'était pour vous introduire, vous messieurs, avec un beau projet de 2024 qui va arriver, qui sera... Il y en a plusieurs, il y en a 3. Il y en a 3, alors dites-nous. Si tout se passe bien, la suite du tome 3 de Last Kamit, il y aura le tome 1 de Chronicle of Sekhmet, et il y aura une petite surprise parce qu'on l'a pas encore... peut-être 2. Ouais, voire 2 qui vont sortir en extension, donc ce serait sur du monde de l'animation et le monde du jeu vidéo. Waouh, d'accord, donc je ne savais pas. Bon. On va y revenir un petit peu plus tard dans la chronique. Donc, sur ce, Karine, tu as eu le temps de te préparer maintenant pour ta chronique, t'es prête ? Allez, vas-y, on t'écoute. Bon, je voulais pas dire ça. 2024, du coup, j'ouvre sur mon compte Instagram, avec un concours en partenariat avec I Love Fruits and Vegetables from Europe pour faire gagner, en fait, une box avec des fruits et légumes, le tablier que je porte, un tote bag, des carnets, pas des goodies. Oui. Et c'est un organisme qui promouvoit les fruits et légumes
d'Europe. Et ce qui est quand même important, parce que quand on va dans les magasins, même dans les magasins bio, les légumes sont pas toujours de saison. Ils viennent de, on ne sait pas où, enfin si on sait où parce que c'est marqué, mais il faudrait quand même quand même, ça serait important, je pense que tout le monde fasse attention de pas manger des fraises en décembre, etc. Oui. Donc c'est pour promouvoir ça et aussi une agriculture plus biologique et durable. Oui. Qui est une cause qui te tient. Oui, mais eux aussi. Ah bah, C'est ce qui est pas mal. Donc, je vais commencer par des petits quiz, déjà, pour vous tester un peu. C'est pour savoir si vous connaissez AOC, AOP et IGP, ça vous dit quelque chose? Ce sont des labels, Des labels. Pour certifier des origines et aussi des produits qu'on utilise. Oui. Ouais. Et vous connaissez les différences parce qu'on s'y perd un peu. Ah non. Je sais pas, Non, je connais pas. Contrôlée. Oui. Ouais, le sourcing, ouais. L'AOP, c'est... Ouais, non. AOP, c'est tous les fromages, l'agriculture, non? C'est En ça fait, c'est pour tous les produits. L'AOC, c'est un truc français. Appellation d'origine contrôlée. Contrôlé. Après, Ok. l'Italie a fait DOC. Dénomination originale. Et di controllata. Oui, sì. merci. Et ça, c'était en 1950. Après, l'Italie a pris le relais en 1960. Et après, l'Europe a décidé qu'ils allaient uniformiser et ils ont créé l'AOP. Donc, en gros, ça correspond plus ou moins à la même chose. Appellation D'accord. d'origine protégée. D'accord. Bon, donc, on peut Ah, dire mais que au c'est moins, un peu c'est la même européen. chose. Oui, Ok. c'est ça. Mais- Et ensuite, Je crois que c'est une histoire des kilométrages aussi, c'est-à-dire que, par exemple, à Roquefort, tu peux, en effet, tant d'endroits, tu Oui. peux faire le fromage. Bien sûr. Exactement. Mais même un kilométrage près, même à 200 kilomètres, bah voilà. Tu l'as pas. Ouais, d'accord. oui, après, t'as des cahiers des charges. Et pour l'AOP, en fait, chaque chose doit être produite et transformée dans la région. Par exemple, si un cidre, il peut être des pommes de cette région-là, il faut qu'il soit produit. La Dans la semence, région. la croissance, la transformation doit être dans la région. D'accord. La chaîne. Ah, oui, voilà. Alors que l'IGP, qui est l'indication géographique protégée, Oui. il y a un élément qui doit être de la région. Le reste, il peut être ailleurs. Donc, ça D'accord. permet d'être un Donc, peu plus... Est-ce que grâce à ça, on doit prioriser un label ou pas? Pas forcément, D'accord. je pense. Enfin, disons, du coup, logiquement, AOP, ça serait plus contrôlé. Oui. Ok. Mhm. Et exemple, je vous dis un exemple. Bah tiens, vous pouvez peut-être deviner. Châtaigne d'Ardèche, ça serait plutôt une IGP ou une AOP? AOP, IGP. Ardèche. Oui, AOP. AOP. Oui, mais Ah, oui, Ardèche. moi, personnellement, j'arrive pas vraiment à voir la différence. Exemple, noix de Grenoble. Bah, Ah, Grenoble, Ah oui, ouais, non, ça serait non. AOP aussi. AOP, Grenoble. non? Oui, Oui. Il y a Citron beaucoup de menton. transformation. bah, AOP Pareil, aussi, ouais, alors. AOP. c'est une IGP. Ah. Donc moi, à un moment donné, j'ai essayé de me renseigner pour savoir ce que c'était. Ah, Melon de Guadeloupe. Hein. Ah bah, complètement AOP, IGP tout. AOP. Ah oui. C'est Non, mais tout IGP. dedans. hein. C'est IGP? Oui. Je Tu sais vois, pas. donc peut-être que du coup, ça veut dire qu'il y a une graine qui a été amenée Oui. d'ailleurs. Ah, quelque Non, chose c'est comme la- ça. c'est une histoire des graines. Ah, Oui. bah oui. Oui, c'est la graine. C'était importé. Ouais. Bon, j'imagine. Après, les citrons de menton, tout ce qui est produit à Ok. menton n'est pas citron de menton. Sur un arbre même, il y a à peu près 60% qui va finir en IGP et l'autre qui va être déclassé. Ah. D'accord. Oui, c'est dommage, hein, parce que c'est une question de taille, de calibre. Il faut que la peau, elle soit ceci, enfin, qu'elle soit bien. Ah, mais ils doivent se tirer les cheveux, les agriculteurs, au final. C'est pas évident. Ah, mais. Ouais. Alors, et comment ça se passe après? Donc, eux, ils ont fait leur classement, ils mettent, bon, Je bah, pense qu'il y a un dans tri qui des est bacs. Ah, oui, d'accord. et c'est ça, après, ils font. ceux qui sont labellisés IGP, c'est ceux qui rentrent dans leur. Bon, d'accord. cahier Bon, mais des ça, charges. c'est pas facile, hein. Mhm. Bon, C'est- c'est si bien savoir. Une info. Oui. Ensuite, en Europe, à votre avis, il y a combien de produits AOP IGP? Juste pour les fruits et légumes. Ah, Ah, une ouais, centaine. des milliers, ouais, des dizaines Ah de oui. milliers, c'est sûr. 456. Ah, c'est Ah, c'est Oui. tout. Ah ouais. Fruits et légumes, hein. Après, il y a tous les vins. D'accord. Ok. Et à votre avis, dans les pays européens, qui a le plus d'AOP La France. IGP? Ouais, Et peut-être l'Italie l'Italie, aussi. ouais. L'Italie. L'Italie en Ouais, premier. ouais, Ah ouais. ouais, tu t'es caché. 118. Bien sûr. Et Ensuite, l'Espagne, bah forcément, tous les. Oui, les- 62. Et la France derrière, 60. D'accord. Très long, ça. Que 60. Oui. Mm. Mais bon, on compte la Pour les moitié. Pour les fruits et légumes. Après, il y a le vin, le fromage, Le fromage. Ouais, fromage. Oui, et là, on... le pain. On a On au moins augmente. les fruits et légumes, visiblement. Bien sûr. Ok. Et du coup, une autre question pour le bio qui me tient à cœur, comme tu Oui. disais, le pourcentage de superficie agricole dans l'Union européenne. Je dirais 20. En fait, on a 8,5. 8,5. Oh Oui. là, Et l'objectif 2030, ça serait 25%. Ce D'accord. qui me paraît assez... C'est ridicule, en fait.
C'est ambitieux, oui. C'est un De Je passer pense des- que c'est ambitieux. Ouais. Bah, je pense qu'ils sont en conversion. 20%, c'est rien. 25. 25, 25%. c'est rien. Bah, de la surface agricole, quand même. Mais Oui. probablement, ils sont en conversion. Parce qu'il y a quand même quelques... En fait, il faut le temps, il faut au moins 3 ans, je pense, pour Ah oui, la Nous terre. sommes en Oui. 2024, hein, 2024, 2030. Ouais, on va voir. Bon, on croise les doigts. hein. Mais vous croyez au bio un peu ou pas? Non. C'est Non, clair. non, je suis un très mauvais exemple. Moi, je viens de la Guadeloupe, donc notre Ah sol, oui. il est pollué. Ils nous ont dit 50 ans. Et là, ça fait à peu près, quand ils ont déclaré la pollution de la terre en Guadeloupe avec le chlordécone, il y a La environ banane. 20 ans. Il reste encore 30 ans. Et moi, j'y crois Ce n'est pas absolument pas. plus. Oui, voilà. Donc, de fait, je ne suis pas une bonne... Non, mais du coup, enfin, ça serait quand même bien qu'ils arrivent à ça, qui ne remplace pas un autre produit phytosanitaire par. Ah ben, c'est la question. Mais la chose difficile, c'est la production en quantité biologique. Le vrai bio, c'est ça le problème. Donc après, quand le voisin il fait pas du bio et que toi tu fais du bio, le terrain c'est le même. Donc la terre ça se touche, C'est ça. l'air et tout ça. Donc Oui, c'est très Ah bon, compliqué. après, je crois vraiment que, enfin, il peut y avoir des microcosmes quand même. après, la chose que c'est bien, oui. c'est la politique. Ça, c'est en politique, c'est-à-dire aller sur un concept de planète plus propre. Oui, oui. Et Comme 28 ans. Imposer, ouais. voilà, Imposer imposer. des labels et des normes. Oui. Moi, c'est Oui, toujours moi, mieux je- que de ne rien faire. Oui, Après, moi je suis pas trop pour les labels, donc enfin il y a des agriculteurs qui travaillent très bien, Mhm. qui veulent pas du label parce que c'est cher en fait d'avoir une certification bio. C'est une marque. Ouais. Et qui eux-mêmes gèrent en fait. Ils se disent même des vignerons qui se disent ok, je me donne le droit s'il y a une attaque de mettre, mais je mets au minimum. Enfin, je vais pas D'accord. mettre pour mettre des produits Oui, ils ont raison. phytosanitaires. Et toi, tu y crois? Ah oui, moi je suis à fond. Hein. Enfin, je suis que bio presque. Donc, c'est un peu difficile aussi parce que quand tu vas dehors, t'es bien obligé de faire une concession. Mais chez moi, je préfère. Et sur le terrain, quand tu vas voir ces agriculteurs, Ah, c'est incroyable. c'est hein. oui. Enfin, on voit vraiment les différences. Un D'accord. vigneron, c'était à Cognac. Cognac Vasquez. Enfin, bref, dans les plantations, ils mettent entre les vignes Oui. des plantes, luzerne, etc., Oui. qui font que ça fait respirer la terre, et donc ils ont moins besoin de mettre certains de produits. pesticides. Et donc c'est vrai que c'est un travail de tous les instants. Après, il y a HVE qui fait beaucoup de polémiques parce que tout le monde dit ah oui mais non c'est un faux label. Enfin, il y a eu beaucoup de polémiques dans le vin. C'est haute valeur environnementale et c'est pas vraiment pareil que le bio. Eux ils peuvent traiter. Mais c'est un travail sur la biodiversité. Donc, par D'accord. exemple, ils installent des ruches, ils installent des coccinelles. vrais- oui, c'est ça. Ok. Donc, c'est aussi intéressant. Ça peut être vois. combiné. Une solution. Mais les grands crus, quand même, malheureusement, ils sont Ça commence. Enfin, ils sont ça obligés commence. maintenant. Enfin, à Bordeaux, c'est un peu compliqué. Exemple, c'est un terrain qui est difficile. Il y a beaucoup de maladies. Mais quand même, ça commence. Mais je pense que c'est une demande du marché. Oui, oui, Bon, bien bah, sûr. tu bien re- sûr, ça vient. peut-être, c'est pas. Non, non, Mais- c'est bien, mais- c'est bien, mais je Et comprends. après, enfin, là, c'est les chiffres qui sont avec l'organisme. Ils ont remarqué que dans les champs bio, il y a quand même 30% de biodiversité en plus, malgré le fait que c'est peut-être mélangé. Donc déjà, ça veut quand même dire quelque chose. Oui, que ça réagit. La terre réagit. Donc pour moi, c'est quand même. Et les agriculteurs bio ont un revenu supérieur et élevé, et ils sont plus résilients. Donc c'est quand même pour moi. D'accord, important. oui, c'est bien. Bah exemple, voilà, ce fruit. Il est bio, oui. je crois. Oui. Mais s'il n'est pas bio, à votre avis, combien il a de traitement? La pomme, hein. Ça, c'est vraiment le truc. Le plus... Une centaine. Oui, 25. 35. 35. Oh là là. Et ils peuvent choisir parmi Même bio 2500. Ah non, pas bio. Enfin, pas bio. Bio, ils ont le droit de mettre du cuivre, du soufre et du chlorure de calcium. C'est fou. Le cuivre, c'est pas génial aussi pour les terres, en fait. C'est Donc, ce il que faudrait j'étais qu'ils en train trouvent de me dire. Donc, après, on s'est dit, il faut les laver. On les Ah non, mais lave, laver, ces c'est- Enlever la pesticides, peau. ils vont partir. Non, Tu mais parles. ils sont imprégnés, en fait. Enlever la Sur- peau. ouais. Et donc, quel est, d'après vous, les fruits les plus pollués, enfin, les plus Bah, traités? justement, la pomme. Oui, bah oui. Et ceux qui sont pas de saison, peut-être. Ah, ça, oui. Mm. C'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs, on remarque la que tomate. Ils sont forcément boostés. Ouais. pour pouvoir c'est faire ça. Ouais. Mm. La Les fraise, fruits la tomate. rouges. ouais. L'air de rien, les herbes aromatiques, Aromatiques. là, c'est méga traité. Alors qu'on dirait pas, on dirait que. Ah oui. Oh, Incroyable. Ça pousse tout Mm. seul. Je suis choquée. ouais, du Là, coup, je faudrait- suis Ouais, fan. c'est Je suis vrai. fan de. Mais j'avais jamais posé la question pour les herbes aromatiques, pour le coup. Oui, puis tu prends des herbes pour sa simplicité. Ben C'est que c'est oui, pas je accepté, que c'est pas. Bien Eh sûr. ben, au contraire. Ah, bah, dis donc, je suis choquée, là. Mais 2500 produits de pesticides. J'ai l'impression d'être Jean-Pierre Coff. Ah non, mais faites gaffe. Enfin, C'est énorme. vraiment, Bah je oui. pense
pense qu'il faut faire attention à ce qu'on ingère. Bon, passons à des choses un peu plus sympas. Ok. Alors, combien... Non, ça, c'est bon. Non, alors, la pomme, justement. Combien de pommes ont des AOP En Europe ou en France? en France? Je sais même... On a dit 10. 60 fruits, 5. Une dizaine, peut-être. Une, non? Une. Vous la connaissez ou pas? C'est La la... pomme c'est la- golden. La gold... Non, la... Ah, bah, La c'est- Pink c'est- Lady, c'est- la Golden. En fait, c'est la pomme du Limousin qui est une golden, donc bravo. D'accord. Qui s'appelle Golden Delicious. Le pire, c'est que c'est... Enfin, on a... Délicieux. Ça, bon, je sais pas trop, je sais pas si vous l'avez mangé. C'est peut-être Non, pas j'ai conscient, mais jamais bon. vu la délicieuse. Je connais que Pink Lady. Bah, j'ai fait un gâteau avec des golden. Ah, là Ah oui, Ah mais aujourd'hui- oui, mais je l'ai vu. Bah oui, Au mascarpone. Au mascarpone. Bah voilà, La fille qui j'ai- suit. Et la question, mais où est le gâteau? Oui, c'est vrai, exactement. C'est bien. Ah bah bravo, lui chroniqueur, bravo. Et Non, où le gâteau, il est resté à la maison. Ah bah bravo. C'est bien dommage. Et vous mangez des pommes? Ah bah oui. Combien Oui. de kilos par an, à peu près? Ah je sais pas. En kilos, ça beaucoup me disent. Ouais. Chez Mais vous, je que pense des Golden. Quelques... En plus. Ah, mais non. Mm. D'accord. Un petit peu. Et vous Ah, c'est pensez une que la excellente consommation annuelle par personne en France, ça serait de combien? Mmh. 1 kilo ou 2 kilos. 5 kilos. Plutôt 5. Non, plus. 8,1. 8, ouais. Ah, quand même. Ouais, Bon, c'est après, bien. ces chiffres, tu sais, je les prends un peu comme ça. Tu enfin, comptes les Oui, bien compotes, sûr. les tartes. Ah oui, c'est vrai. Et là, ça monte. Si, si, Sûrement. tout Ouais. est compté. Le chausson de Eh pomme ben, du oui. matin. Ben, la Mm. pomme, c'est le fruit le plus démocratique. C'est facile. Donc, c'est forcément. C'est le moins Ouais, ça cher. remplace même quoi. le sucre dans plein de comptes. Ah, oui, et du coup, le classement des fruits les plus consommés, ça serait quoi? La banane. Ouais, la banane, ouais, Ouais. forcément. L'orange. L'orange, Oui, ouais. ah bah voilà, Ouais. on a le Orange top 3. Ah, bah, Donc bah. en France, c'est pomme, orange, banane. Et aux États-Unis, je crois que c'est. Enfin, il y a certains pays, c'est pas. La pomme passe en troisième. D'accord. Donc ça mais joue c'est entre toujours les banane et trois. orange. Ouais, Ok. Mais ça, c'est toujours, pour je l'accessibilité, je pense. Hein. sûrement. Les fruits. Donc D'accord. C'est ensuite, facile à manger. comment sans ça s'appelle? préparation. C'est vrai. C'est vrai. La personne qui cultive les pommes. C'est facile. Alors, apiculteur. Non. Ça, c'est bien. C'est Ouais, ça, c'est miel. miel, ouais, Les c'est les abeilles. L'arbre, c'est le pommier. Et le monsieur qui. Alors, c'est le ah, mais je- pomeron. Pas mal, hein, pas mal. Pomiculteur. Bravo, bravo, non, Non, tu l'as c'était fait. plus difficile pour Ouais, t'es allé chercher, bravo. Ah bah oui. Ou citez-moi J'ai des déjà eu. boissons à base de pommes. Cidre. Le cidre. Oui, non, c'était ça. Le pommeau. Oui. Le truc alcoolisé. L'eau de vie. J'allais dire le Oui, chocolat, c'est ça. Ça mais- s'appelle Ah, la vie qui boit pas l'ambique du de tout. Cornouailles, la liqueur oui, bretonne. Oui. Ah bah tu les as tous dit presque. Et Calvados. Mais non, je bois Il y a absolument pas- pas. Il n'y a pas un rhum arrangé à la pomme ou pas? Non, mais ça peut se trouver. Non, nous, tout se trouve. Tout. Après, c'est tous les c'est parfums faisable. existent. Hein. Oui, oui. On peut faire maison. Ah, mais oui. Ça peut le faire. Et puis ça peut être revisité maintenant. Toutes les recettes se font revisiter. Donc, Bah voilà. Ça, c'est bon, quand même. Je vais te faire un petit rhum vanille cannelle, tu vas comprendre. C'est hyper loin ici. Bon, bref. Oui. Combien de variétés de pommes à votre avis? On en a dit tout à l'heure. J'ai entendu. De variétés? Non, c'était Oui. les. Ah non, c'est- non, les AOP, ouais. 30. Les variétés, il y en a Non. pas. Beaucoup Dans le monde plus. ou en France 150. 150. Mais scientifiquement. Euh, 200. 60. 250. 500. Et il a dit 1000. 600. Ah là là. 1000. 7500. Ah ouais. Ouais. 7700 pommes. D'où la diversité, La c'est intéressant. terre, elle est grande. Hein. Oui, et C'est puis ouf, c'est-à-dire hein. que dans nos vies, on en a mangé que 4, quoi. C'est- Non, je pense que vous en avez. Mais parce que des fois, c'est des Elles sont petits. Ouais. c'est des- on met- Il y a beaucoup de petits détails. Ouais, c'est incroyable, oui. D'où le... D'où l'intérêt de. Il y a des familles, faire des attention. sous-familles, peut-être. hein. Oui. C'est ça, ouais. D'accord. Et du coup, sur combien de mois? Ah mince, ça, j'ai oublié de l'écrire. Enfin, il y avait... Du coup, il y a beaucoup de variétés différentes qui permettent une saisonnalité de, je pense, 9 mois. Donc, C'est vrai D'accord. qu'il y en a pratiquement toute l'année, en fait. pratiquement. Ouais. Bah, non, Sauf l'hiver, oui. quoi. L'été. Oui, J'ai dit c'est sauf l'hiver. Bah, l'hiver, normalement, il y a des Ah, il y a variétés. des pommes aussi Oui. Il y a Ah, des ok, encore. pommes. Ah oui, il y en a encore. à ouais. l'épreuve. Hein. Croyance limitante. Elles sont là. Bah, sauf qu'attends, combien de temps ça se garde, à votre avis, une fois que c'est cueilli? 2 mois. Non. 3. 3. 3, 6 mois 4. 8. 8 Et c'est mois. vrai que j'ai des amis qui avaient... Enfin, Waouh. bon, après, il faut que ça soit dans des... Enfin, pas chez soi, en fait. Il faut que ça soit au frais. Non, mais Ouais, attends, parce que c'est pas quand des c'est chez moi bio, que c'est ça. bien. Ah non, mais On va essayer. moi, la pomme. En même Une temps, fois avec, cueillie. Mais pourquoi chez moi, Mais là- au bout d'une semaine, elles sont déjà pas bonnes? Mais là, ce soir, on fait tous l'expérience. Non, mais une fois cueilli, il faut aller l'accueillir, les Ah bah, amis. faut- Oui, c'est-à-dire non, mais que bien sûr, bien entendu. bah, Non, mais 8 mois, de sa c'est- cueillette à chez moi, il y a 8 mois. Bah, je sais pas, elles doivent être stockées, parce qu'il y a un ami qui m'en a amené. Bon, elles étaient pas super fraîches, mais il les avait conservées pendant des mois. Il m'a dit, ah, il m'en reste. Ok. Oh, ok, c'est noté, on va faire l'expérience. Hein. 8 mois. Alors, quel est le poison dans la pomme?
le trop. Oui. Ouais. Hein. Et tu sais ce que c'est comme poison? C'est pas du Arsenic. cyanure, Si. c'est ça Voilà. Bravo. Alors là, Donc quand même, le coup de la pâle empoisonnée. Hein. Et moi, j'aime bien manger les pépins. Du coup, je me Tu dis... manges les Ah ouais. pépins. Bah oui, c'est un petit goût un peu amande, amer. Mais c'est ça. L'amande ouais. amère. D'accord. Si tu lis dans les romans Et, d'Agatha Christie, tu as ah une oui odeur d'amande. Oui, Ah oui, c'est drôle. Hein. C'est Culture, Ah, culture. ah, Du non, coup, mais mais je suis pas très forte en pomme, mais en polar. c'est ça. donc, notre question pommade, ça vous dit un truc? Non, du Pommade. tout. Pommade, la pommade. oui, la pommade, ouais. Ah, c'est un rapport avec les pommes. Oui. On s'était pas posé la question. En fait, à la base, c'était de la purée de pommes qui mettait. Ah oui, d'accord. Ah, Donc comme ça quoi. vient de là. Oui. Ah oui, c'est la texture, c'est comme Mhm. la compote. Voilà. En fait, c'est un bon. C'est bien pour texturer. J'étais passe de Très la bien. pommade. Ok, Bon, parfait. Bonne transition. D'où vient la référence pomme de la discorde? Bon, ça, c'est plus difficile Bah, pour Adam et moi. Ève. Attends. Non. Non, c'est Ah oui. La Adam et Ève. C'est pas plutôt. Adam et Ève. C'est Ouais. pas plutôt dans la mythologie C'est grecque. ça. Waouh. Et attends. Waouh. C'est Artémis. Je crois que c'est Artémis. Artémis qui se battait pour être Ah celle qui oui. était la plus belle. Et Ah oui. C'est Paris vrai. a donné la pomme à l'une des deux. Et Ah, mais comme ça peut-être que- c'est une autre histoire. c'est pas ça. Ah non, ça c'est incroyable. Moi, j'ai une autre version, c'est Eris, déesse de la discorde, qui a pas été invitée à un repas de noces. Ah. Donc, elle a jeté une pomme d'or où il y avait marqué à la plus belle, et c'est ça a créé plein de Non, c'est la problèmes. même- C'est la même histoire, mais À une autre, version. Oui. D'accord. Ah, ça, je suis impressionnée. Et chanter la pomme, moi, c'est une expression Ah, québécoise. non, c'est pas ça, pas traversé chez moi. Ça a pas traversé. Chanter la pomme. C'est boire Manger des la verres, pomme. du champagne. J'ai mangé une pomme. Non. on dit Ouais, c'est pomme. boire. Faire la cour. Du coup, les dragueurs, ils s'appellent chanteurs de pommes. Ah, d'accord. Ok. Ah, Au québécois, hein, moi, j'ai pas la... ça. D'accord. Qui sait faire l'accent? Personne. Et d'où vient, du coup, la marque Apple? Ben, de la, La pomme du savoir, croquée Newton. de- Oui. La pomme de Newton. Ouais, ils sont au taquet, là. Ah, non, mais on a du niveau en 2024, excuse-moi. Et du coup, Macintosh, Apple Macintosh. Ah, c'est une variété de pommes. Oui. Ouais. Ah, ouais, Ah, c'est une j'avais pas variété de fait pommes. ça. Ouais, incroyable. Bon. Ok, d'accord, ouais. Bien joué. Quel président, bon, facile, est associé à la pomme? Ah oui, Ah, Jacques Chirac. Lincoln. Jacques Chirac. Ils sont Bah oui. vraiment Ah oui, bons, d'accord. hein. Bon, je crois que J'ai cru qu'on était en tomber dans les pommes. Ça Ah. vient de d'où? Je sais pas, ça. Aucune idée. C'est Des quand on récoltes. fait la cueillette. Qu'on est malade, De ouais, là, on récolte, ouais. En fait, c'est attribué à George Sand qui... C'était quoi déjà? Donc, qui disait ça, je crois, pour une importante fatigue. Et après, à l'époque, il jetait des pommes cuites sur les mauvais acteurs au théâtre. D'accord. Du coup, Ok. d'accord. C'est bon à C'était du savoir. vécu À alors. tomber Voilà. dans les pommes, ça veut dire qu'il prenait la pomme sur la tête Sur ou la quoi tête. Oui, Et donc, du cuite coup, ils quand ont même, hein. Cuite, C'est quand même, sympa. comme Cuite. plus molle. Ouais, donc elle est, ouais. Bon. Bon, je pense qu'on arrive boule de au neige. bout du quiz. Ouais, je crois Bah, que c'était très les bien, tomates. bah, Je sais merci pas si- beaucoup. Enfin, j'ai d'autres trucs, mais on est arrivé à Merci. temps ou pas? Oui. Bah, en tout Très cas, bien. merci. Donc, des pommes aux ravioles. Il y a absolument pas de transition, mais il y a Roxy entre-temps. Eh ben, j'y suis lancée. Donc, après les pommes, on va manger des raviolis. Et ben, là, le grand froid qui est arrivé. Donc, j'étais en train de chercher un plat d'hiver. Et ce plat d'hiver, c'est mes raviolis à la sauce au parmesan. Donc, j'ai vraiment fait une brunoise de, champignons de Paris, des girolles, des châtaignes, j'ai mis de la céleri, j'ai fait revenir tout ça avec de l'ail, du romarin et du persil. Et après, j'ai mixé cette farce. J'ai fait ma pâte à ravioli. Donc, pour faire une pâte à ravioli, il faut vraiment compter 400 grammes de farine pour 4 œufs pour 4 personnes. Donc, le principe, c'est un œuf pour 100 grammes de farine pour une personne qui se rajoute à table. Et voilà, donc ça c'est vraiment une assiette pour l'hiver, un peu du comfort food qui fait du bien au cœur et puis réconfortant. Et ben, est-ce que vous faites des pâtes fraîches chez vous ou pas? Malheureusement, non. Pas assez. On n'a pas le matériel. Moi, Ouais. je vais Oui. chez, à côté de chez moi, il y a un Italien, il les fait magnifiquement bien. Mhm. Non, mais je les achète et après, je le cuis. Non, mais franchement, Si. Ah, tu les fais? Ah, bah oui. Ah. J'ai 2 machines à enfin, Waouh. laminoir. eh ben, Ok. elle est. Eh, tu vois, tu franchement, nous avais pas dit. Eh ben Elle oui, est mais cachée. Karine, Non, attends, elle est mais- d'origine japonaise. Aussi. Les Japonais, ils aiment bien Culture. manger. Non, mais ils ont- j'achète carrément la farine, le pétra et tout. Eh Ah, ben, c'est bien. alors,
Sincèrement, je lance l'appel. Là, il faut que je me marie avec un Japonais parce que les Japonais, ils comprennent les Italiens. En termes de bouffe, la pâte. ça match, mais pas bien, super bien. Parce que moi, j'ai un niveau qu'il est bien. d'exigence. En pâte? En pâte, mais c'est pas très et la base. Non. franchement, c'est pas difficile faire des pâtes chez vous. Déjà, vous savez la farine d'où il vient, l'eau. C'est franchement, on l'a mis noir. Hein. Il Ça faut le coûte laminoir, pas. sinon c'est... Non, laminoir, il faut un laminoir. Électrique. Maintenant, sincèrement, non, j'ai pas électrique. pour 60 €, vous n'en trouvez un. Et le Thermomix, il fait pas tout ça? Mais non. Ah, c'est une question. Ça, c'est le cadeau. C'est tout simple. On fait un J'ai petit. découvert le Thermomix. Oui. c'est la- ça- Ah, d'accord. c'est un En initié, voilà. effet, on fait un petit puits. Voilà, un petit puits. On met nos œufs et puis on mélange avec sûr. les mains tout doucement. Mais c'était une On véritable question. ramène. Et ça prend combien de temps? Bon, rien. Et franchement, à faire, c'est 5 minutes. Et après, il faut Ah la bon laisser. Ah, ok. Il faut la laisser reposer au frigidaire pendant 20 minutes. Voilà. Franchement, c'est le taillage. Oh, Oui, c'est ça, long. Et puis, En vous la une heure, C'est le temps filmez d'aller l'acheter, bien. exactement. Ouais. Ou Dans le sinon, taillage, non, c'est un peu long. encore mieux, vous pouvez la faire la veille. Oui. Il faut filmer bien parce qu'avec l'œuf, ça noircit. Parce que, voilà. D'accord. Donc, vous filmez bien, et le jour au lendemain, trac, vous mettez un petit peu de sémule, vous passez sinon, vous faites la pâte la veille, et que vous la tirez le jour au lendemain, que c'est mieux, parce que c'est beaucoup plus facile aussi à tirer. Ah bon? Ah oui. Je sais pas. Ah oui, oui, oui. Mm. C'est mieux. Parce que tu la laisses reposer, Moi, je la crois qu'elle pâte. donnait plus. C'est comme la pâte à pizza. Si tu laisses une demi-heure de repos en pâte, ça change tout. Bah, elle est levée, hein, c'est pas pareil. Oui, ça c'est pâte levée. Mais la pâte normale, c'est pareil. Et la pâte de pâte, pour développer le gluten, Ah en oui, effet, il c'est faut vrai. la travailler. Mm. Donc voilà. Et sinon, pour les plus feignants, on peut faire juste la sauce au parmesan, que c'est extrêmement facile. Oui. Mm. Non mais Oui. ça, c'est Oui, vraiment... ça, après, on n'a pas le d'excuses. soir, Hein. on rentre chez soi, il fait froid, ils veulent manger, ça met Ouais. d'accord tout le monde. Hop, 300 grammes de crème dans un poêle, 200 grammes de parmesan dedans, du sel, du poivre. Et puis, vous pouvez faire les J'avoue. linguines et, je sais pas J'avoue. quoi d'autre. Et ça met J'avoue. d'accord tout le monde. Mais c'est usuel de mettre de la crème en Italie? Alors, pour des pâtes au fromage, oui. Mm. À la pasta, utilisiamo la panna seulement, exclusivement pour faire ça. Ouais. Pas pour faire la carbonara. Non. Et ni pour le J'aime bien comment risotto, hein. Oui. Oui. Voilà. On va pas se changer. Hein. C'est bon aussi. Exactement. Et puis, C'est pas italien. problème. Non, non, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. J'aime bien les deux. t'aimes bien avec la crème? J'aime aussi. C'est mon petit péché mignon aussi. J'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Bon. Mais moi, je suis la Suisse. Hein. J'aime tout. Bon, alors là, franchement, je fais content les Français parce qu'ils aiment bien La crème. Ah oui. Sinon, on peut faire aussi plus facilement les raviolis. On peut les faire avec du beurre, de la sauge. On les laisse sauter. Oui, exactement. Mais non, du beurre. Du beurre pour faire avec la sauge. Il faut faire le beurre noisette. Et là, le beurre noisette, c'est vraiment une odeur. On y est. Ouais, on y est, non, mais vraiment. Voilà, on y était. Ah bah voilà, donc il a une odeur très particulière. Là, voilà, vraiment les pâtes fraîches, en plus, ils cuisent en 2 minutes. On laisse là, trac, puis ils remontent assez rapidement. Et là, il faut être assez rapide. Il faut garder toujours un petit peu d'eau de pâte. Pourquoi? Dans l'eau de pâte, il y a un peu de gluten et d'amidon. Donc, ça va lier tous nos sauces. D'accord. Donc, l'eau secrée pour faire des bonnes pâtes et pour faire C'est garder le fond. Oui, exactement. Ok. Et est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qui se marie bien avec cette sauce parmesan? Est-ce qu'on peut changer la farce des pâtes et mettre des légumes? Ou sinon, on peut faire très bien épinards ricotta. Ah, bien. Ça peut, ça marche ok. et ça met d'accord tout le monde. Ah oui. Mais on reste plutôt
moi, j'y suis un peu avec Karine, là. Sur Aujourd'hui, le- nous amener les légumes, restants légumes, Oui. et pas de viande. Oui. Hein. Je me Très bien. suis dit que je voulais pas de viande viande, dans la recette. C'était et très voilà. bien. Voilà. Donc, on peut mettre des épinards si vous voulez. Hein. Voilà. Et on adapte comme on veut. En tout cas, c'est parfait. Merci beaucoup. Mais au moins, c'est Ça donne et envie. c'est très light. Ça fait pas grossir du tout. Ça, c'est Non. pas vrai. Ah bah, Ça mange des pommes. me et tout disait va le bien. parmesan, Hein non, ça fait pas grossir. C'est non. Mais blague à part, mettre des pommes dans ses ravioles, c'est possible? Bah, bien sûr. Ok. Pourquoi pas? Non, c'est une question. Bah, ça peut donner un petit. Après, il y a des livres qui mélangent les saveurs. C'est un livre super où tu peux les associations en cuisine. C'est des mariages. D'accord. Et quand on parle de mariage, après, je passe. je passe la parole à moi. Bien joué, bien joué. Ça c'est bien. Quel Mais fil du rouge. coup, pour le mariage, ce sera après. Ça sera plus tard. Nos invités. Non, donc, je lance un appel. Oui. Je vais Oui, un mari japonais alors. Oui, C'est oui, ça. ça tu peux. Vas-y. Pour 2024. Pour 2024, c'est un 24. projet. Et 2025, on est invité au mariage et elle fait le buffet, on est content. En tout cas, merci Roxy. On passe à nos invités du jour, Julien et Mathieu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sur le plateau parce que vous êtes les éditeurs de The Last Kemet que vous allez voir ici. C'est un manga, à la différence de tout ce que on voit actuellement. C'est un manga qui traite d'un héros qui vient de Sewoto, voilà, Bravo. et qui a pour particularité de venir d'Afrique. Alors, comment est née cette aventure? Alors, déjà, merci pour votre accueil, c'est le MAG. Merci pour tous nos vœux, prospérité, santé pour 2024. Merci. Alors, quand tu parles de cette aventure, c'est la naissance du livre ou même d'avant sur le parti Alors, pris Parce que vous n'êtes pas les auteurs, Oui. donc vous êtes la partie on est qui l'édition de la travaille, production. voilà, et qui essaye de développer le support. le projet, oui. Bien sûr. Donc, je voulais savoir, vous, comment vous étiez en connexion avec l'auteur, Bien sûr. comment est née cette création et comment vous avez donné cette impulsion. Ok, parfait. Déjà, c'est deux auteurs, ce qui est assez rare. C'est un travail qui est fait à quatre mains par Michael Dambi et Doué Nuno. Ils travaillent dessus et ce qui est assez rare, c'est qu'ils font le scénario à deux et ils font tous les dessins à deux. Donc des fois, il y a des dessins qui sont réellement à quatre mains ou des fois, ils se finissent des cases, des bulles, etc. Et moi, je fais la production et Mathieu aussi, mais la spécificité de Mathieu, c'est qu'il est directeur artistique. C'est il les a accompagnés dans la création à la fois du tome 1, du tome 2 et des prochains. Et le parti pris de se dire déjà ce qu'il faut savoir c'est que Mathieu et moi on est des amis d'enfance, on a grandi ensemble dans le même quartier et Qui est on a grandi dans le 94. Tout savoir, Dans le moi. 94, Ah oui. oui, voilà. D'accord. On a grandi dans une petite partie dans le 94 et le parti pris, c'est de se dire nous on a grandi avec la culture et la mythologie européenne, la culture et la mythologie américaine et la culture et la mythologie asiatique. Et pourtant on n'est pas originaire de ces cultures et on a tout de suite éprouvé de la passion. Les Égyptiens avec Astérix et Obélix, Nobunaga, les samouraïs, les ninjas avec le Japon, alors que les samouraïs dans leur histoire c'est très tendancieux. Oui. C'est pas ils ont été romantisés par les littératures, mais dans les faits c'est pas ça. Et puis les États-Unis, même dans leur histoire, voilà, c'est beaucoup romantisé. Et nous, on pensait que nos cultures et nos origines sont pas assez mis en valeur. Et qu'on était plus jeune, on regardait un dessin animé Dragon Ball. Dragon Ball Z, oui. voilà. Ah bah oui. Voilà. Les personnages qui nous représentaient, pour moi, c'était Vegeta. Parce que Vegeta, pour moi, il avait tellement de caractère. Pour moi, il était algérien. Voilà, Vegeta était Mark Landers, Vegeta. Tous les personnages qui étaient un peu badass, Oui. ils avaient du caractère. Je les identifiais à des Algériens. D'accord. Et Mathieu, un autre Petit personnage. cœur. Voilà. Colo. Ah petit cœur. oui, petit cœur. Ouais. Ça tombe petit cœur parce qu'il est totalement différent des autres. On peut laisser penser qu'il est noir. Oui. Et en soi, donc on a grandi avec ça. On a voyagé dans le monde entier, de par ce soft power qui nous a mis des rêves, de l'imaginaire. Et au bout d'un moment, on retourne à Paris. On est toujours passionné de ça. On tombe sur les deux auteurs et ce projet-là. Et dans nos têtes, ça fait boum. On se dit,
on pense que... Et vous les rencontrez où? On s'est fait un rendez-vous. On travaillait pour un média et on devait les interviewer. On tombe sur eux et quand on tombe sur eux, notamment l'un, Michael Damby, on n'a pas dormi de la nuit, je crois. On n'a pas dormi de la nuit pendant 2 jours, mais je comprends. parce qu'on a voyagé, on a vécu en Asie, on a vécu aux États-Unis, on a vécu aussi sur le continent et en Europe et on s'était dit. La valorisation, la représentation positive, et c'est un peu 2024 politique, c'est pas par les autres que ça se fait, c'est par soi-même. Oui. Il y a une expression de mon grand-père qui dit que quand tu pointes quelque chose du doigt, faut regarder les 3 doigts qui nous pointent C'est nous. indien. Ah, bah voilà. Oui, c'est un proverbe indien. Je suis Comme quoi. d'origine hindoue. Bah voilà. Et ben la représentation positive, c'est d'attendre de Disney, de l'État qui change les choses. Non, les choses doivent changer. Le changement doit intervenir par nous. Et on s'est dit tout de suite, il faut les produire et il faut aller dans une démarche d'avoir plusieurs projets parce que finalement, quand on regarde avec le manga, on apprend la culture, la mythologie, l'histoire du Japon, extension de l'Asie. Avec la BD franco-belge, la culture, la mythologie européenne. Et avec la BD, le comics américain, on apprend l'histoire des États-Unis. Et on regarde, ces 3 univers sont très liés. Voilà. C'est un peu romancé aussi. Ouais, voilà, exactement. Mais c'est très romancé. Vercingétorix n'a pas déposé les armes comme il l'a fait. Non, mais c'est vrai que sur les valeurs, notamment, exactement. ça véhicule pas mal de choses. Et voilà. Et puis nous, voilà, on voyait les héros qui nous ressemblaient. C'était forcément des méchants. Voilà, dans tous les films, etc. Ceux qui sont différents. Voilà, exactement. Et puis même, on parle de représentation positive, mais même la place des femmes. Voilà, au bout d'un moment, heureusement que ça change et il faut que ça change, quoi. Et pour nous, c'est important de se dire qu'on peut avoir des héros, des héroïnes qui soient de n'importe quelle couleur de peau, de n'importe quelle origine, n'importe quel genre, et ça marche, ça fonctionne. En fait, quand on l'a décidé, ça fonctionne. Explique-moi quelque chose. Et votre héros, alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est quoi? Alors, c'est plusieurs... des personnalités, alors. Alors, comme nous, on est dans une... il y en a 2 différents, là. Ouais, alors, le héros, ça va être Sanka, qui est sur le tome 1. Et l'héroïne, il y a Emani aussi. Et Emani aussi, qui est son ami d'enfance. Donc, en fait, on va dire que... Je vais la trouver. Que ces 2 personnages-là se complètent assez bien. Sanka, il va être un peu plus intrépide, un peu plus téméraire, mais avec du talent. On va dire qu'il gâche un peu son talent avec son caractère, en tout cas au début, et il va grandir par la suite. Et Emani sera beaucoup plus la tête sur les épaules, beaucoup plus en maîtrise de technique, en maîtrise d'elle-même, et beaucoup plus en stratégie, en tout cas, sur ce qui se passe par rapport à Sanka qui foncera tête baissée. D'accord. Voilà. Et le parti, pardon. Non, vas-y. Non, et le parti pris, c'est de se dire que on a découvert le monde, le Japon qui est incroyable, les États-Unis, même l'histoire de France, grâce à toute la littérature. En fait, en Afrique et dans les Caraïbes, il y a des mythologies tout aussi incroyables et puissantes, et on a voulu les raconter pour se différencier parce que il y a déjà une masse en termes de contenu. L'histoire des États-Unis, on la connaît par cœur. L'histoire de la France, idem. L'histoire du Japon, pareil. Et on voulait sur quelque chose qui était différenciant pour se renouveler. Et nous, c'est un parti pris qui est très simple. C'est la culture, en fait, pour nous. Parce que voilà, on fait du manga. Alors, c'est le format d'un manga dans sa narration du shonen. Mais ça a de la couleur. Les mangas, traditionnellement, sont noirs et blancs. On a mis de la couleur parce que, comment raconter l'Afrique sans couleur? Ça avait pas de sens. Et dès qu'on a mis de la couleur, ça a donné ce cachet un peu plus waouh, même s'il y a des œuvres en noir et blanc qui sont juste incroyables. Oui. Et en fait, pour nous, le parti pris de la culture, c'est que la France aujourd'hui, c'est le deuxième pays producteur de manga, le 3e pays consommateur. Dans le monde entier, il y a une culture manga, et pourtant maintenant, il y a une culture manga française, qu'on le veuille ou non. Et c'est ce point de culture, c'est que pour nous, la culture, c'est pas un bloc monolithique. Chacun peut en faire ce qu'il veut. Ça veut dire, c'est un peu comme tu me parlais de la sauce dans le risotto. Pour toi, c'est interdit, mais maintenant, pour toi, tu adores ça. Ça fait partie de ta culture. C'est comme on parlait du Japon, les sushis, les California sushis, ça ne se vend pas au Japon, c'est uniquement aux États-Unis. Et pourtant, voilà, c'est quelque chose qui est. La culture, c'est pas un bloc monolithique. Et quand on regardait un peu, c'est comme le foot. Le foot, allez dire à la France, l'Allemagne, le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, l'Argentine, le Brésil, le Japon, la Corée, que ça vient pas de chez eux. Même le rap. Oui. C'est anglais, mais pourtant ça fait partie de leur culture. Voilà, c'est comme le rap. Le rap, c'est le rap français. C'est la musique la plus vendue dans le monde entier. Et pourtant, la culture, c'est pas forcément. Et même ce qu'on mange, 90% de ce qu'on mange, ça vient pas d'Europe. Et puis même si on regarde sur l'Afrique, voilà, non mais même ça. Mais quand on regarde sur l'Afrique,
le Vax ou même le manioc, la vanille, le cacao. Le manioc, ça vient d'Asie, le cacao, ça vient d'Amérique du Sud, et la vanille du Mexique. Oui. En fait, quand on regarde bien l'histoire de toutes les cultures, en fait, c'est des choses qui viennent de l'extérieur. Voilà, et nous, on s'était dit, voilà, on veut aller sur quelque chose qui est totalement différenciant. Et là, c'est le premier projet sur 2024, 25 et 26. On a 15 nouveaux projets qui vont sortir. Wow. Donc 15 mangas, 3 comics, une BD. Alors 15 mangas différents de... Totalement différents, oui, D'accord. d'autres licences. Ouais. Mais Avec- toujours sur l'esprit Toujours sur de des l'Afrique. Exactement. Ah, c'est D'accord. génial. Après, l'Afrique, c'est un Avec peu... les mêmes auteurs non, d'autres auteurs, Ouais. autrices, c'est vraiment d'autres personnes. En fait, vous êtes en train de développer une maison d'édition complète avec une collection Totalement. complète. Totalement. D'accord. Et, ok. parce qu'on a été, ce qui est simple, ça nous a vraiment fait beaucoup de bien parce que pendant 1 an et demi, on est sorti pendant le Covid. Il y a eu le Covid. Et après le Covid, on est allé sur des conventions, donc partout en France, jusqu'au Canada, en Belgique, sur le continent africain, et on a rencontré le vrai monde, c'est-à-dire divers et variés. On a été accueillis à bras ouverts par tout le monde. Tout le monde comprend la démarche. Vous, en fait. Tout le monde Ouais. comprend le projet. Tout le monde est accueillant. Et puis les conventions manga, quelles qu'elles soient, c'est des gens cool. Hein. Ils vous accueillent. On est Oui. déguisé, on peut avoir les cheveux verts, Bah tout ce ouais, qu'on les veut. cosplays, Il y a jamais de problème. Et donc, et voilà. Et aujourd'hui, avec cette partie de la maison d'édition, on va sur du studio d'animation, donc série d'animation. On va sur du studio jeux vidéo. On va créer d'autres franchises et toujours dans la même thématique de l'Afrique. Mais l'Afrique, c'est un continent qui va au-delà de sa superficie. C'est les territoires ultramarins. Oui. C'est même l'Europe où il y a des communautés afro qui sont là depuis des centaines et des centaines d'années, qui ont leur propre récit, leur propre imaginaire. Ne serait-ce que on peut aborder Toussaint l'ouverture, Oui. le Chevalier de Saint-Georges, Oui. la Mulatresse de solitude. Il y en a il y en a à foison. vraiment Hein. pas mal, oui. Bien sûr. Et du coup, là, pour le premier tome, vous étiez à combien de ventes depuis sa sortie? Le premier tome, on approche aujourd'hui à 30 000 exemplaires. On a un peu moins de 30 000 exemplaires, Wow. ce qui est juste incroyable en étant une maison d'édition tout à fait. indépendante. Oui. Et sachant que ce qui est assez fou, c'est qu'on fait plein de conventions. Et à chaque fois qu'on fait des conventions, il y a des gens qui... Bah, les gens ont un budget, ils pensaient pas tomber sur nous, je vais venir sur la Fnac, Cultura, Amazon, et ils nous trouvent. Et derrière, à chaque fois qu'on fait des salons, on optimise nos ventes Ouais, ça, c'est bien. en direct. Et du coup, le deuxième tome est sorti au mois de septembre. C'est ça. Et vous avez eu le même succès, le même accueil, Tout, des fidèles. ouais, tout aussi bien, ce qui est assez Voire drôle. meilleur, hein, par rapport à la sortie du tome 1, c'était D'accord. un meilleur départ. Bien sûr. Oui, parce que c'est vrai que le tome 1, c'est sa 3e réédition. Ok. On Ah a oui. écouté, on a reçu un petit peu moins de 2500 retours qu'on a tous compilés. Les gens nous disaient la même chose et on s'est amélioré, on a écouté leurs retours et on les a appliqués. Et le tome 2, il est, en termes de produits, d'expérience et de contenu, il est beaucoup plus efficient que le tome 1. D'accord. Et, Pourquoi vous rééditez Pourquoi vous rééditez Rupture de stock. Bah oui, parce qu'ils les sont Ouais. tous vendus, Ok, tout simplement. pardon, oui, Oui. oui, je pensais à autre chose. Ok, d'accord, très bien, génial, excuse-nous. Non, pas de problème. Non, mais même nous, et en soi, et avec le tome 2, ce qui est fou, nous, on est, à notre petit niveau, on est une start-up, on est du plancton, on est dans l'océan, mais on est du plancton. Oui. On est le prédateur de personne, tout le monde nous mange, mais ça fait partie de la vie. Et en soi, il y a plein de gens qui nous connaissaient, qui venaient Oui. nous voir, j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, j'ai adoré. Et avec le tome 2, ça nous permet de faire ça. plus de ventes sur le tome 1. D'accord. Et vous êtes installé où? Vous êtes en région parisienne? Oui, on est basé, Parisien. on est basé à Paris. Nos bureaux sont à Aubervilliers, frontière Rosa Parks. On est vraiment à Ah, 5 minutes d'accord. à pied de Paris. Et mais après, nous, on a plusieurs bureaux. Voilà, on travaille un peu à l'international, donc on essaie de se développer. Et vous travaillez avec des fumettistes, des dessinateurs africains ou pas du tout? Oui, Bah, forcément. les deux. Dans la démarche, déjà nous, dans nos bureaux, on a plusieurs bureaux. C'est Paris, Bruxelles, Abidjan, Casablanca. Même on travaille avec des gens du monde entier. On les pèse compétences égales, salaire égal. C'est-à-dire qu'ils sont payés en euros. Ah oui. Pour ceux qui n'ont pas Ah ouais. l'équivalent de la sécurité sociale, changer les choses, ça commence par le modèle. On C'est peut du- pas. Ouais, tout à fait. Je contexte L'équité, la représentation positive. Il faut payer les hommes autant que les femmes. Oui. C'est-à-dire que ça bouge pas. Il faut payer les gens pareil au même montant. Ça, c'est quelque chose qui bouge pas. Et on veut changer le modèle de représentation positive. Faut changer le modèle, comment tu payes les gens et comment tu les considères. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et oui, alors nous, on a des origines, on est originaire d'Afrique. Et pas que, il y a des gens qui travaillent avec nous qui sont pas forcément originaires du continent, mais qui ont un lien. Et on veut pouvoir avoir des projets avec des dessinateurs, des dessinatrices qui sont sur le continent parce que, parler de l'Afrique, travailler avec l'Afrique sans être là-bas,
on retombe dans d'autres années et nous, c'est pas notre vision à long terme. Et du coup, là, vous allez partir pour 2024 sur des éditions en langue étrangère. J'ai Oui. vu d'abord l'anglais et vous avez aussi créole, j'ai vu. Oui, déjà, comme tu as pu le Bah remarquer oui, dans l'équipe, il y a une grande partie d'ultramarins. Oui. Et en soi, valoriser toutes les langues. La culture est exceptionnelle. C'est-à-dire que demain, je sais pas de quelle région tu viens d'Italie, mais il doit y avoir plusieurs Italiens ou de langues qui sont appliquées. Moi, je viens de Milan, mais Ok. en réalité, je viens des Siciles. Ok, d'accord. Et la langue, elle change. Il y a des choses qui doivent changer. Ah, complètement. Bien sûr. Des Complètement. expressions, Rien à voir. Moi, Ouais. je viens du Nil. Ouais. Et on est déjà détaché, donc Ah. déjà Bien sûr. on est au nord, on est au sud de l'Italie, l'Italie. on est au nord de l'Afrique, donc Bien sûr. voilà. Et oui, l'objectif, c'est le créole, c'est on commence à valoriser. On s'est dit autant le faire. Ce sera fait. Ce sera peut-être la première fois. Et comme ça, pour nous, ce sera bon. Mais après, c'est une langue là, mais il y a d'autres langues qui arrivent comme l'espagnol, l'arabe, le portugais brésilien, le bambara, lingala. On veut vraiment le swahili. On veut vraiment aller sur le plus de langues possible pour être accessible. Très bien. Et du coup, nous, on va continuer à vous suivre sur Génial. cette année. Donc, vous allez nous donner votre prochaine sortie et puis Ouais. nous on viendra vous voir et vous soutenir. En tout Avec cas, grand c'est plaisir. sympa, Pardon, là, il y a c'est le vraiment ce petit- qu'on a. Ouais, le Cubicraft. Oui, oui, Cubicraft. tout à fait. À chaque tome, Très tu peux bien. fabriquer ta figurine. Parfait. C'est vrai, t'as fait Merci bien. beaucoup. Merci. Merci Et beaucoup. on Merci. va terminer avec la rubrique Love Oui. de Hélène en 2024. Que nous réserves-tu? Et ben déjà, voilà, moi je voulais commencer l'année. Alors ça tombe bien parce qu'on va parler de la culture américaine qui nous envoie beaucoup de choses sur notre imaginaire amoureux. Et bon, vous savez que j'aime bien les films, notamment parce que c'est vrai que quand même, surtout en fin d'année, on nous en resserre des palanquets tous sur le même modèle. Mais là, cette fois-ci, j'ai décidé de m'intéresser à une série. Donc, si on peut voir le visuel, donc je vais faire remonter un petit peu la température. Ça fera Ah oui, d'accord. mois C'est d'hiver. parti pour le visuel numéro 11. Voilà. Super. Aujourd'hui, je voulais vous parler du Docteur Mamour et du Docteur Glamour. Alors, les Américains, ils sont quand même très forts, Très parce qu'ils sont des super scénaristes, des fois. Et alors, cette série, surtout au début, en tout cas, donc c'est Grey's Anatomy, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, une série médicale, hein, donc ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez. Voilà. Voilà. Mais donc, ce sont deux docteurs qui sont dans la série. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que, donc, vous voyez, donc, ça, c'est leur surnom dans la version française, qui est assez approximativement traduite de la version américaine. Donc, le Docteur Mamour, en anglais, il s'appelle McDreamy. Donc, c'est celui qui fait rêver. Mhm. Et le Docteur Glamour, il s'appelle Max Steamy. Donc, Steamy, Oui. c'est celui qui donne chaud. Hein. Mhm. Donc, vous voyez, voilà, il sort d'ailleurs, une de ses scènes mythiques, c'est celle C'est que- bizarre parce qu'en vérité, ils donnent tous les deux chaud. Hein. Alors, ça, c'est ton point de vue. C'est pas forcément, c'est pas forcément le point de vue de tout le monde. Alors, ce qui est, donc, vous voyez, là, donc, le Docteur Glamour, je vous l'ai mis dans sa scène mythique de la première saison. En fait, pour la petite histoire, ça commence assez mal parce qu'ils sont meilleurs amis. Mais la femme de Docteur Mamour a eu la mauvaise idée d'avoir une aventure avec le Docteur Glamour. Et quand on le voit, la première fois, il sort de la salle de bain avec une petite serviette autour de son corps et avec beaucoup de fumée. C'est comme ça qu'il gagne son surnom. Donc, ce qui est bien, c'est que bon, les Américains, ils ont un bon don, notamment dans les scénarios, pour synthétiser une idée. Donc moi, je trouve que ce qui est pas mal, c'est que là, vous voyez, vous avez deux magnifiques archétypes masculins du fantasme masculin. Donc d'un côté, celui qui fait rêver, et de l'autre, celui qui Donne chaud. stimule la libido, on va dire. Donc vous avez Monsieur Amour et Monsieur Désir. Et donc voilà, un petit sondage. Lequel vous trouvez le plus intéressant, là, en regardant la photo? Lequel vous attire l'œil le plus? Non, mais les deux sont incroyables. Faut dire les choses. Ah bon? Ouais, je préfère Mamour. Ah ouais. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de qu'est-ce qui vous intéresse Ça le plus. dépend de l'heure. Il y a Normalement- plus de charme, plus de... Voilà, c'est ça. Donc normalement, ça fait pas le même effet. Consistance, ouais. Donc, dans la série, le Docteur Mamour, il est neurochirurgien. Donc c'est celui qui stimule plutôt
notre cerveau et un peu notre cœur, voilà, ça va ensemble. Le docteur Glamour, il est chirurgien esthétique. Donc lui, c'est plutôt celui qui va faire en mode dessin animé, donc les yeux exorbités, il y a le cœur qui bat, et puis voilà, on commence à avoir le jeu. C'est bien pensé. Voilà, le rose. Moi, j'ai jamais réfléchi à ça, voilà. mais, C'est extrêmement bien pensé. Souvent, alors dans les séries, le problème c'est qu'au bout de 10 saisons, il commence à être à court d'inspiration, mais au début, en général, c'est assez bien construit. Notamment dans ce qui est dans les personnages principaux. Et c'est toujours hyper intéressant parce que derrière, il y a tout un tas de croyances et d'idées reçues sur l'amour. Donc là, moi, le petit truc qui me gêne, c'est que donc, vous voyez, dans l'histoire, on comprend qu'il faut... Des fois, on est obligé de choisir entre l'amour et le désir. Alors l'idéal, si on veut avoir une... Si je peux me permettre, la femme de Docteur Mamour, elle a choisi les deux. Ça se termine sans pas très bien spoil, quand sans même. spoil, ouais, Voilà, faut pas, c'est ça. parce que c'est pas fini Grey's Anatomy pour certains. C'est aux chanceuses. Hein. Alors là, voilà. le plus, Mais elle est quand même bien embêtée, en tout cas, c'est sûr. Et bon, en fait, voilà, l'idée c'est qu'il faudrait choisir donc plutôt celui qui est un petit peu intellectuel, qui fait rêver. On nous pousse toujours à choisir l'un ou l'autre. Et l'autre qui est effectivement qui est très stimulant visuellement, mais qui est peut-être un peu plus superficiel, on va dire. Voilà. Alors en réalité, évidemment, si vous voulez vraiment trouver la bonne personne, c'est bien si vous arrivez à combiner les deux. Alors ça sera pas tout le temps au même moment, mais si vous arrivez à trouver quelqu'un qui vous suscite de l'amour et aussi du désir, c'est quand même mieux. Donc l'idée c'est quand même de pouvoir combiner les deux. Accessoirement, vous voyez que on peut faire donc il faut avoir une certaine cohérence. Donc quand vous cherchez, je donne un exemple tout simple. Le truc, c'est avec l'imaginaire sur l'amour, c'est que ça se traduit aussi dans nos comportements individuels. Donc c'est là où ça devient intéressant. Donc si vous allez sur une application de rencontre, pour ceux qui connaissent, par exemple, et vous dites oui, moi je cherche l'homme de ma vie, vous allez cliquer sur quel profil ? Là, c'est ça, il va falloir être un peu... peut-être. Maintenant, en fait, ils vont cliquer sur l'inverse. Ils vont cliquer sur l'inverse. Sur photo, voilà, c'est ça. Ils vont cliquer sur l'inverse. Photo, on a une petite idée de la personne qu'on a derrière. Donc, ça peut être intéressant. Oui, mais là, dans le cas, ils sont canons. Ouais, les deux, oui, bien sûr. tu cliques soit, mais entre celui qui vous montre... On est d'accord. On va dire qu'entre deux personnes qui vous plaisent raisonnablement... Tu cliques sur aucun des deux. On est d'accord que... Les problèmes. C'est plus intéressant d'aller voir celui qui vous montre son visage et son regard et son sourire. Oui, que le plutôt que celui qui joue sur des heures passées à soulever de la flag à mort. Voilà. C'est sûr. Un red flag. Ah bah oui. Pourquoi? Alors ça c'est pour ça c'est pour enfin tu vas pas. Alors elle a en première photo. Ah oui, en première fois. Ah d'accord. Et ben c'est très alors les filles, c'est très intéressant parce que vous venez justement de soulever le point important. Donc un message pour messieurs. Quand vous mettez votre photo torse nu, parce qu'on en voit beaucoup sur les applications de rencontres, donc torse nu à la salle de sport, torse nu dans sa salle de bain, torse nu à la plage. Bon, on comprend. L'idée, c'est que il faut qu'on voit le produit, voilà. Bon, alors sachez déjà que les femmes sont plus discrètes, mais elles vous regardent quand même. Donc même avec un t-shirt, elles sont capables de voir. Il n'y a pas besoin elles ont un scanner. d'enlever le t-shirt. Je confirme. Et ensuite, effectivement, pour certaines, notamment celles qui cherchent quelque chose d'un peu plus sérieux, ça peut leur faire peur parce qu'elles se disent celui-là. D'abord, c'est pas, comme première approche. Imaginez, c'est comme si vous arriviez dans un bar, vous lui parlez, vous arrivez, vous enlevez votre t-shirt. C'est pas l'idéal parce qu'elle se dit celui-là clairement il a une intention qui va être un petit peu après ça dépend où on est compliqué. Si on vit au Brésil ou à Hawaï et qu'on est à la plage je pense qu'il y a un contexte mais Paris dans un contexte c'est possible mais disons que comme première approche sur une application de rencontre c'est pas l'idéal parce que soit effectivement peut-être qu'elles vont être tentées de cliquer dessus mais en même temps elles vont avoir un petit peu peur donc c'est pas forcément les bonnes personnes que vous allez après il faut pas non plus tout standardiser non plus alors c'est ça le problème c'est ça le problème. Il avait rien recadré, c'est pas sa faute. Mais tu peux arriver à le voir avec un t-shirt, t'as pas besoin qu'il soit torse nu pour le savoir. On voit et en plus, c'est bien d'en garder un petit peu sous le pied pour quand vous allez vraiment la voir. Et accessoirement, ce qui est bien, c'est quand même de vous dire que derrière un profil, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a un cœur qui bat. Voilà. Et le profil, parfois, ne correspond pas vraiment à la personnalité de la personne. Donc, est-ce que vous passez votre temps en maillot de bain ? Non. Effectivement, si c'est le prof de sport, ça peut être peut-être plus pertinent parce que ça dit quelque chose de sa vie. Il y a beaucoup de profs de sport. Mais néanmoins, voilà. mais parfois... C'est pas toujours le cas. Donc, le mieux, pour trouver la personne qui vous convient et qui vous ressemble, c'est de mettre un profil qui vous ressemble et qui dit vraiment quelque chose de vous. C'est quand même le plus malin. Oui, tu vas mettre des ustensiles.
Des ustensiles. De cuisine. Mais non, mais attends, écoute, moi je suis une femme qui fait Ça peut être beaucoup plus de subtil que choses, ça. hein. Ah, bien sûr, tu peux avoir plusieurs facettes quand même. Bah, exactement. Ok. Commencez pas par la plus crue. Voilà. C'est ça mon C'est ça conclusion. le... Donc allez-y en douceur pour 2024, voilà. Allons-y en douceur et avec Sauf si tes subtilité. intentions sont... Et ça veut dire qu'on doit regarder Grey's Anatomy entièrement. Alors, peut-être parce qu'il y a 10 saisons, Ou donc bien l'amour Plus, plutôt même, les il y en a 20, premières. je crois, il y en a Voilà, 20, ou 22, voilà, 23. c'est ça. L'amour Donc plutôt est les un- premières, Ouais. c'est les plus intéressantes en Johanna, général, voilà. D'accord. Et ben, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de passer une très bonne fin du mois de septembre. On se retrouve en février avec mes chroniqueuses. Et messieurs, comme je vous ai dit, on ne vous lâche On est pas. dans le Vous futur. nous dites sur les prochains Ah oui, c'est une belle événements où vous découverte pour nous, serez. hein. Et puis, On connaissait on pas, viendra. Très bien. Bah, en tout cas, merci à tout le monde. Et merci Merci pour à ce vous. plateau qui était bien égayé. J'ai adoré passer ce moment avec vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci Merci beaucoup, à beaucoup. bientôt. Ouais, ciao.